Salut frères et sœurs, restez bénis. Bon, ce soir, j'ai pas d'inspiration. J'ai demandé au Seigneur. Et il n'y a rien qui me vient pour faire une vidéo. Donc, du coup, je fais cette vidéo pour vous habituer à ceux qui ont l'habitude qui attendent justement une vidéo de ma part. Et moi, ce que je peux vous dire, frères et sœurs, vraiment le truc que j'ai à cœur, euh, c'est de vous encourager. De vous encourager à déjà à être beaucoup plus simple envers le Seigneur et envers vous-même. D'arrêter de vous torturer l'esprit à vouloir être ce que vous n'êtes pas appelé à être ou à être euh, ce que les hommes attendent de vous, quoi, en fait. Je pense et tout que la marche être avec Christ, c'est être dans une famille, donc c'est collectif. Mais je pense que la marche en Christ, c'est quelque chose d'individuel. C'est-à-dire que tu peux pas marcher avec quelqu'un. Tu peux marcher un instant avec quelqu'un, mais tu ne peux pas marcher perpétuellement avec des gens. Tu dois, avec la même personne, tu dois savoir décrocher et avancer. Accrocher et avancer. Décrocher, puis avancer seul. Ou accrocher. Et la marche, c'est quelque chose de solitaire, je crois. Bah, je suis certain que c'est solitaire. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de déceptions, tellement de personnes qui sont touchées, qui sont blessées par les autres. Parce que, en vérité, le problème, c'est pas les autres. Le problème, c'est nous-mêmes. Parce qu'on ne veut pas lâcher prise. On ne veut pas lâcher prise. On veut s'accrocher aux gens. Et quand la marche qu'on devait faire avec cette personne se termine, ben, il faut accepter. Il faut accepter et lâcher prise. Parce que le fait de ne pas lâcher prise et de s'accrocher, bah, en fait, ça amène des émotions et du rejet. Parce que indirectement, personne ne va vous rejeter. Et même elle-même, elle ne saura pas pourquoi elle vous rejette. Et du coup, c'est pas la faute de la personne, c'est votre faute parce que vous n'avez pas su discerner quand est-ce il fallait lâcher prise. Et, euh, et la marche en Christ, en fait, c'est quelque chose qui vous amène toujours face à face avec le Christ et qui vous amène à marcher qu'avec lui. Tout en croisant des gens qui vous apporteront sûrement quelque chose dans la croisée. Donc, je vous encourage à persévérer là où vous êtes. Si vous vous sentez seul, un peu dans la solitude dans votre marche, c'est normal. Parce qu'il n'y aura jamais personne de votre niveau, à votre niveau, qui est capable de vous suivre et de marcher à votre rythme. Il y a des gens peut-être qui seront d'un rythme supérieur et ils vont ralentir le pas juste pour vous partager quelque chose, vous amener quelque chose qui vous fera grandir. Et il y a d'autres personnes qui marcheront sûrement moins vite que vous et que vous allez ralentir pour transmettre quelque chose à cette personne pour qu'elle puisse grandir. Mais il sera très dur de rester en permanence avec une personne qui marche à votre rythme. C'est pour ça que parfois on a beaucoup de déceptions envers certaines personnes. Vous, par exemple, il arrive que vous avez ralenti pour d'autres personnes, vous avez transmis énormément de choses aux gens et vous attendez que ces personnes marchent ensuite à votre rythme. Et vous voyez que ces personnes-là ne marchent pas du tout à votre rythme. Ils ont accéléré juste un tout petit peu, c'est tout. Tout ce que vous avez pu donner, qui aurait pu faire que cette personne puisse courir même plus vite que vous, bah en fait, ça a simplement servi qu'elle accélère son pas de même pas un dixième de kilomètre heure, quoi, en fait. Et donc, ça crée une déception. Parce que vous vous dites que c'est pas possible. Tant de choses à apporter pour si peu de résultats. Donc, du coup, ça amène une déception. Mais c'est comme ça que ça se passe, en fait, en réalité. Imaginez-vous les autres qui ont voulu vous apporter autant de choses et que vous-même, vous avez pris ce qui était important pour vous au moment même et ça vous a permis d'accélérer. Mais pour vous, cette accélération, c'était une puissante accélération. Mais vu d'une personne qui va plus vite que vous, c'est rien du tout.
Par exemple, vous courez, vous êtes deux à courir, et vous courez plus vite qu'une autre personne, vous la devancez de 50 mètres, et ensuite vous vous retournez. La personne, même si elle accélère, ben pour vous, elle sera lente, parce qu'elle est loin. Et du coup, le temps qu'elle arrive vers vous, ben c'est lent. Donc du coup, vous voyez son accélération comme quelque chose de lent. Mais en fait, la personne qui vit cette accélération, elle se surpasse. Et ben c'est pareil pour les personnes qui marchent moins vite que nous. On a l'impression que leur avancement est lent, mais elle est hyper rapide en vérité. Et pareil pour ceux qui nous devancent, eh ben, elles ont l'impression qu'on évolue doucement, mais en vérité, on évolue super rapidement. Sauf que la distance fait qu'on croit que les gens sont beaucoup plus lents. Et ça, c'est une erreur. Et ça, c'est très fatigant psychiquement de se savoir donner autant et en fait que voir la personne qui avance lentement. Croire qu'elle avance lentement. C'est comme si genre vous êtes cassé la tête à ramener un gros panier de fruits. Avec plein de fruits, ça pèse au moins 50 kilos le panier. Vous le posez devant une personne et vous dites à la personne, prenez des fruits. Vous attendez que la personne va prendre 10 à 15 kilos de fruits, ce qu'elle peut porter par rapport aux moyens qu'elle a. Mais en fait, la personne va juste prendre un morceau de raisin et le manger. C'est tout. De tout ce que vous avez apporté. Et vous serez vraiment déçu. Vous dites, vous êtes pris la tête à porter 30 kilos et tout, et elle prend juste un morceau de raisin. Mais en fait, la personne, elle avait juste besoin d'un morceau de raisin, de tout ce que vous avez apporté. Et ces morceaux de raisin, ça l'a permis de se nourrir correctement et peut-être de pallier à ses carences alimentaires. Vous savez pas ce qu'elle a mangé avant. Donc, frère et sœurs, vous voyez, j'avais rien à vous dire finalement, le Seigneur me conduit. Souvent, il faut juste ouvrir sa bouche et le Seigneur remplit la bouche. Donc, on vit parfois notre vie en Christ comme une vie de solitude. Et on croit que c'est pas normal. On dit, ouais, c'est quoi, le corps du Christ, ça va pas, etc. C'est un gros problème. Mais en fait, le corps du Christ va très bien, frères et sœurs, très bien. Le Seigneur sait prendre soin de ses brebis, il les connaît tous. Et nous, on a une vision qui est erronée par rapport à ça. Parce que nous, on a une vision qui est selon notre intelligence, notre niveau de vue. Quelqu'un qui va au premier étage n'aura pas la même vue que quelqu'un qui aurait de chaussée. Quelqu'un qui au 10e étage, il aura une vue beaucoup plus large, beaucoup plus grande que quelqu'un qui est au 2e étage. Donc du coup, nous avons tous une façon de voir. Mais quelqu'un qui a une vue de l'espace a une meilleure vue que celui qui est au dernier étage, malgré que l'immeuble est immense. Donc, pour vous dire que notre vision, elle est erronée, elle n'est pas fiable, elle n'est pas stable. On ne peut pas juger le peuple de Dieu ni sa santé par rapport à ce que nous voyons. Là où des gens verront un peuple de Dieu rempli de péché, d'amertume, de haine et de violence, bah, d'autres le verront comme des enfants qui ont besoin d'un père et d'une mère pour les guider. Et d'autres le verront comme des brebis qui ont besoin d'un berger pour être nourris. Et d'autres le verront comme un peuple magnifique que Dieu sait prendre soin. Donc du coup, la véritable constitution du peuple de Dieu et de quel niveau elle est, personne ne peut le savoir. Il n'y a que le Seigneur qui le sait et à qui le Seigneur veut le dévoiler. Donc du coup, cette solitude que nous ressentons, c'est normal parce qu'il y a le peuple de Dieu, la famille, et il y a notre marche qui est une totale marche de solitude, de solitaire. On ne gagne pas la coupe, comme Paul dit comme ça, c'est comme faire une course et gagner la coupe. Là, c'est pas genre un travail d'équipe où c'est l'équipe qui a une coupe, c'est individuellement que nous aurons la coupe. Donc du coup, il faut comprendre cette situation-là, frères et sœurs. Cette tristesse de solitude que vous ressentez, c'est une tristesse de solitude qui est normale.
Personne n'est identique à vous. Personne marche à votre rythme. Votre rythme est totalement personnel et individuel. Je ne pourrai jamais marcher à votre rythme à vous. Soit je dois ralentir ou soit je dois courir à fond pour être à votre rythme. Donc du coup, pour aller mieux dans tout ça, il y a quand même une conclusion dans ça. Cette conclusion, c'est ni plus ni moins que dans ce cheminement solitaire, prenez conscience que le peuple de Dieu va bien et il faut dissocier la famille qui est le peuple de Dieu et votre marche personnelle. C'est comme dans votre propre famille charnelle. Vous êtes une famille, mais chacun a sa vie. Chacun a son niveau social, économique et professionnel. C'est parce que vous êtes directeur que toute votre famille est directeur. Vous avez des frères ou peut-être des frères et des sœurs qui sont au chômage. Mais est-ce que le fait que vous travaillez, vous êtes directeur et que votre frère ou votre sœur est au chômage, est-ce que ça vous infecte plus que ça? Vous voudriez bien qu'il travaille, mais c'est sa vie. Eh bien, en Christ, ça doit être pareil. Si vous voyez les frères et sœurs marcher de certaines manières, ça ne doit pas vous infecter, ce n'est pas votre problème. Vous devez vous préoccuper, vous, de votre marche et du rythme que vous avez et de tenir ce rythme. Et Christ mettra sur votre passage soit des gens où vous devez ralentir, soit des gens où vous devez accélérer, où les gens, eux, vont ralentir plutôt pour vous, ou soit vous rencontrerez des gens qui marchent en même temps que vous, mais ça sera pendant un moment parce que soit l'un va évoluer, soit l'autre va évoluer, mais d'une manière totalement différente et d'un rythme différent. Donc à un moment ou à un autre, vous allez plus marcher à la même rapidité. Donc il est normal de se sentir seul, mais cela n'est pas le critère d'un mal-être dans le peuple de Dieu. Cela, c'est un mal-être personnel. Parce qu'on voudrait que tout le monde marche à notre vitesse. Eh ben non, personne ne marchera à votre vitesse. Et même si vous arrivez à ramener des gens à votre vitesse, au bout d'un moment, soit vous irez encore plus vite, ou soit c'est eux qui iront plus vite que vous. Donc ça ne sera jamais la même vitesse que vous. C'est un cheminement de solitaire, de solitude. Et ce cheminement, vous devez le vivre pleinement comme un sujet de joie. Essayez de transformer ce sentiment de solitude comme en sujet de joie et de gloire pour le Seigneur. Restez bénis, frères et sœurs, que la paix demeure sur vous.